Tutaj jestem. Oh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau weekly vlog. Celui-ci sera un peu particulier, pourquoi? Parce qu'en fait il n'aura rien de weekly. Ce ne sera pas sur une semaine mais sur une journée. Quelles sont les choses que je fais absolument tous les jours? En fait, je suis désolée, je ne peux pas faire de weekly vlog cette semaine, j'ai beaucoup trop de travail. Trop de travail par rapport à la théologie, à mes examens, au retard que j'ai pris par rapport au pont de l'Ascension, à mon travail en général et par rapport aux enfants. Voilà, je suis débordée, mais je tiens à rester constante dans l'engagement que j'ai pris. Voilà, même si là je ne peux pas faire de weekly vlog, mais enfin, je ne veux pas lâcher la caméra, je veux tout de même que nous passons une journée ensemble. Allez, suivez-moi. Comme tous les matins, je charge les gourdes de la compote de pommes généralement. Alors oui, ce sont des gourdes rechargeables, et bon, je vais pas trop vous vendre du rêve. Oui, en principe c'est bien, c'est écologique, tout ça, sauf que ce qu'on ne vous dit pas, et qu'on le voit à l'usure, c'est pas de la difficulté de lavage, c'est juste que les enfants mordillent tellement le bouchon en haut qu'on ne peut plus le refermer. Je vais vous le montrer avec celui-ci. Et encore, c'est pas le pire, si on arrive encore un peu à le refermer, le pingouin. Mais d'autres, les enfants mordillent tellement que c'est à jeter, on ne peut plus le refermer. Ou alors, pire encore, comme tous les autres enfants à l'école ont des gourdes jetables, les leurs, ils les jettent aussi à la poubelle. Et oui, et donc c'est ainsi que ça revient cher l'écologie. Mais bon, ça revient cher l'éducation des enfants tout court. Heureusement qu'on ne compte pas qu'en termes d'argent. Allez, on met ça dans les cartables. Donc voilà, on commence par avoir un lot de 7 ou de 10 gourdes. Nous, il nous en reste plus que 2. Enfin, il nous en restait 2 et une amie nous a envoyé une. Oui, certes, on pourra et je pense qu'on recommandera, mais pour le moment, vu ce qu'on peut en lavant au quotidien, c'est de là. Et on met les gourdes dans le cartable. Je commence par ébouillanter la tasse. Et oui, à présent, tous les matins, je fais un café. Ce n'était pas le cas avant, j'étais plutôt amatrice de thé, enfin je continue à boire beaucoup de thé, mais depuis 2 bons mois maintenant, c'est un café tous les jours. Et maintenant, en piste pour le travail. Une chose qui revient tous les jours, ou presque, consulter mes mails. Et pour ce qui est de ma boîte mail privée, je ne la consulte qu'une seule fois par jour. Et le week-end, parfois, je ne la consulte même pas. Ça m'a pris des années à arriver à ce stade. Mais j'en suis venue au fait. Je ne consulte ma boîte mail que si j'ai le temps d'y répondre. Sinon, ça ne sert à rien de consulter des mails où ça va rester dans ma tête, ça va me hanter, je vais voir répondre, mais j'ai pas le temps, et puis être tout le temps avec des notifications. Non. Donc c'est dur d'arriver à ce stade, mais voilà. Je ne consulte ma boîte mail qu'une seule fois par jour, et généralement quand j'ai une demi-heure devant moi pour répondre. Pour ce qui est de la boîte mail professionnelle, honnêtement c'est plus difficile. Je la consulte plusieurs fois par jour pour des raisons professionnelles, mais j'aimerais également, à l'heure actuelle c'est un onglet qui est tout le temps ouvert sur mon ordinateur. Mais déjà voilà, j'aimerais fermer cet onglet et ne l'ouvrir, déjà je l'ouvre qu'à quelques heures fixes, mais j'aimerais même ne plus avoir cette tentation, enfin qu'il n'y soit pas, et de prendre le temps de l'ouvrir quand il faudra. Bon, je vais essayer de faire ça cette année. C'est un grand projet, ça a l'air de rien, mais c'est important pour être efficace au quotidien. Allez, zoom, au travail. C'est bon pour aujourd'hui. Parmi les choses que je fais quotidiennement, et même plusieurs fois par jour, il y a regarder le ciel. Peu importe qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse un grand soleil, j'ai besoin d'avoir le ciel au-dessus de la tête. Je ne sais comment l'exprimer. Et plusieurs fois par jour, voir le ciel, regarder le ciel, c'est mon accès au divin, en quelque sorte. Je ne vais pas vous dire que je vois les personnes au ciel,
mais c'est une façon pour moi de prier, que d'avoir le ciel, de contempler le ciel. Qu'il y ait des nuages ou pas. Et ça a l'air de rien, mais ça occupe une grande partie de mes journées que de regarder le ciel. Parmi les choses que je fais au quotidien, je vais sur Instagram pour voir la citation du jour du compte Femme à part. Ici, un trésor s'amasse à partir de gestes quotidiens, inutiles et sans écho, à qui l'on donne un sens. Ce sont ni nos rides, ni notre fatigue qui définissent notre beauté, mais bien plutôt notre manière de nous traiter nous-mêmes. Hélène Bonhomme. J'aime énormément ces citations, accompagnées évidemment de photos, quelque chose d'inspirant, quelque chose pour nous porter. On va le liker. Pourquoi est-il important de liker ce genre de citations, en tout cas de les fréquenter? Pour moi, ça devient capital, mais comme pour beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de côtoyer des mentors, que ce soit des auteurs de livres, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des personnes qui nous inspirent, et on les côtoie, on sympathise avec eux par leur écrit, même si c'est des personnes qui sont déjà mortes depuis 1 ou 2 siècles, ou on sympathise avec eux donc par internet, même si on ne commente jamais ce qu'elles font, ou on ne leur écrit jamais, mais on écoute leur contenu, on prend ce qu'il y a à prendre. On est rarement d'accord avec absolument tout, avec 100% de ce que dit quelqu'un. Mais si on peut déjà épuiser des éléments de réponse à nos interrogations, des pistes de réflexion, des inspirations tout simplement pour rester modeste, décente, élégante, polie. Je dis la même chose pour les hommes. Mais en tout cas, pour moi, c'est essentiel d'avoir ces amitiés virtuelles. Et le compte de Thérèse sur le compte Femme à part est très important au niveau justement de ses citations. Ça porte. Voilà, ça porte, c'est quelque chose... Bon, nombre de citations nombre, c'est pas que ne me parle pas, elles me parlent toutes, mais je sais pas moi, une citation sur 8 va me trotter dans la tête durant toute la journée. Et je ne sais pourquoi, et à la fin de la journée, je vais découvrir, ah oui, tiens, exactement. Et ça fait écho ainsi. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de côtoyer des personnes qui nous portent sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. C'est encore mieux dans la vraie vie. Mais enfin, on fait tous ce qu'on peut. Et je suis sûre que vous avez un super entourage. Moi aussi, j'ai un super entourage. Mais c'est limité dans certains domaines où je voudrais progresser. Donc dans ces domaines-là, heureusement, il y a Internet. Ah, encore un petit mot par rapport aux créateurs de produits, créateurs de contenu, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, avec des podcasts, ou des petits créateurs de couture autour de chez vous, des artisans locaux, des personnes qui exposent leur travail sur Internet. Sachez, si vous ne pouvez pas acheter leurs produits, parce que je sais pas moi, c'est des layettes pour des bébés et que vous n'avez pas de bébé autour de vous, donc le prix est trop élevé pour vous. Écoutez, votre façon de soutenir ces personnes, c'est de liker ce qu'elles font, c'est de vous abonner. Ça a l'air de rien pour vous, mais pour tout l'algorithme qu'il y a, l'algorithme YouTube, l'algorithme de Google, d'Instagram, c'est capital. Ça n'a l'air de rien aussi, mais si parfois vous pouvez, ça c'est le conseil d'un prêtre qui a une chaîne YouTube, qui disait, écoutez, la façon de me soutenir, c'est de regarder les publicités. Elles sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, parfois entre, mais si à la fin de la vidéo, vous pouvez supporter 10 secondes de publicité, ça nous aide beaucoup. Voilà. Ça a l'air de rien. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui... une minorité, mais j'ai de temps en temps des commentaires comme ça qui disent « Ah non, mais l'élégance, c'est de ne pas monétiser ces vidéos, non, mais ou se faire de l'argent sur le dos des autres. » Écoutez, et le mécanicien qui répare une ambulance, il a besoin de son travail. Et c'est pas parce que l'ambulance, le médecin va sauver des vies que lui, son travail doit être gratuit. Ne mélangeons pas tout. Donc, ça n'a l'air de rien. Mais je vous assure que pour l'algorithme Internet, ces petits gestes que vous faites, ces petits likes, ça fait une très grande différence mis bout à bout. Voilà, c'est juste une façon pour vous d'aider vos créateurs préférés à votre mesure. Parmi les choses que nous faisons au quotidien, c'est jouer ensemble. Jouer avec notre petit bébé. A ja tutaj jestem obok ciebie. Tak? Taki mały. Parmi les choses que je fais au quotidien. Non, je ne lave pas le chapelet au quotidien. Je le récite, je prie le chapelet au quotidien. Depuis maintenant des années. Et ça fait partie réellement de ma journée. J'en ai besoin, je sens tous les bienfaits qu'il y a et je recommande cela à tout le monde.
Alors, je prie le chapelet sur mes doigts. Moi, j'ai un chapelet que ma mère m'a offert, alors, je sais plus, c'était à 14, 15 ou 16 ans, un chapelet en bois de rose, de Lourdes, si je me rappelle bien, donc je l'ai toujours, mais je prie le chapelet sur mes doigts. Celui que je lave, c'est celui de notre enfant, de notre petit garçon. Voilà, c'est un chapelet spécial pour les enfants, c'est un cadeau que nous avons reçu, et c'est bien, c'est voilà. Alors, le chapelet, pour ceux qui d'entre vous le prient également sur les doigts, non, à vrai dire, on a tous des repères mémotechniques pour cela. Moi, je sais que la première dizaine, je la fais toujours pour le petit bébé que j'ai adopté spirituellement. D'ailleurs, là, j'ai démarré une 3e adoption spirituelle. Waouh, c'est super. Pendant 9 mois, ça s'appelle Adopt Life. J'en ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai ici dans le petit i à gauche ou à droite. Donc on adopte spirituellement un petit bébé, donc la première dizaine c'est pour lui. La deuxième dizaine, à vrai dire, c'est pour vous, c'est pour tous les lecteurs, les spectateurs, toute la communauté d'apprendre les bonnes manières, pour les intentions que vous me confiez et également les intentions secrètes que vous avez dans vos cœurs. La 3e dizaine que je fais, c'est d'habitude c'est pour ma famille. La 4e et la 5e dizaine, là c'est pour des intentions particulières. Quand j'ai une cause particulière, pour remercier d'une naissance, où il y a eu un décès, ou quelqu'un d'entre vous justement m'a confié une intention de prière, ou alors je prie spécialement pour quelqu'un d'entre vous avec qui je corresponds. Enfin voilà, c'est pas les causes qui manquent. Mais, voilà, le chapelet quotidien, et je prends le temps maintenant de le faire. Donc c'est toujours dans l'après-midi, à vrai dire. C'est en début d'après-midi, entre 2 et 3 heures que je le fais. Et là même, je me pose avec bébé, justement, je fais le chapelet avec bébé dans les bras lors de la tétée. C'est notre moment à tous les deux. Enfin, on a d'autres moments dans la journée, mais celui-là est particulièrement apaisant. Et comme ça, de temps en temps, enfin, je ne fais pas tout le chapelet à haute voix, mais certaines prières ou transitions, je les fais à haute voix, et bébé me regarde de ses grands yeux. C'est tout beau. Mais voilà, le chapelet au quotidien, ça fait partie réellement de ma journée. Une chose que nous aimons faire au quotidien, c'est prendre l'air. Évidemment, c'est plus facile lorsqu'il fait beau. Aujourd'hui, notre aîné est au rugby, donc facile. Le temps de l'accompagner et de regarder le match, nous prenons le soleil. Parmi les choses que je fais au quotidien, il y a également la lecture de la Bible. Ça, c'est tout nouveau pour moi, ça date de cette année. Enfin, en tout cas, la régularité date de cette année. Je le fais avec une application, c'est le plus simple, qui s'appelle Evangelisio, je pense. Je sais plus. Il y a l'évangile, il y a les saints, il y a les prières, bon, différentes options. Bon, peu importe. Moi, l'évangile, je lis même pas le commentaire du jour. Mais l'évangile, je le fais généralement juste après le chapelet. En fait, avant, je lisais la Bible de temps en temps et de façon assez aléatoire. Et c'est bien aussi. Mais c'est des morceaux détachés les uns des autres et qui parfois nous parlent, souvent ne nous parlent pas, ou alors font écho à des éléments de notre vie. Enfin bon, l'Esprit Saint agit également. Mais là, dans le fait de lire la Bible au quotidien, sans rien manquer, il y a l'histoire suivie. C'est-à-dire c'est l'évangile et c'est l'histoire suivie, au sens vraiment narratif, quoi. Le début, le milieu et la fin. Et spoiler, Jésus ressuscite à la fin. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Mais au-delà du plaisir de la narration, il y a également un sens plus profond qui apparaît, qui fait écho davantage à nos propres vies et en tout cas moi, qui m'apporte énormément. Et j'avais beau savoir et lire que il faut lire la parole de Dieu au quotidien pour énumérer les bienfaits, voilà. J'avais beau le savoir, je ne le faisais pas vraiment. Et en tout cas, ou en théorie, je comprenais, oui, c'est important, bien sûr, mais je ne sentais pas les fruits sur moi. Et c'est le genre de choses qu'il faut le faire pour avoir des résultats, point. Et il faut le faire sur le long terme pour avoir vraiment des résultats pertinents. Alors au moment où je tourne ces vidéos, ça va faire 2 mois pleins où j'écoute, enfin je lis ou j'écoute, j'écoute parce que c'est l'évangile à la messe le dimanche, donc là c'est j'écoute. Donc je lis ou j'écoute la parole de Dieu tous les jours, sans aucune exception. Et là, la question se pose parfois, dire oui, non mais parfois on oublie, on n'a pas le temps, et comment tu fais pour ne rien manquer, et il ne faut pas non plus que ce soit un impératif. Ça fait partie des grâces que l'on a. C'est-à-dire la grâce, on prend un engagement de je vais lire la Bible, et l'Esprit Saint nous donne dans la journée ce réflexe d'y penser pour le lire, et également le temps, finalement, et ça prend 1 minute de le lire. Non mais réellement, ça ne prend pas 10 minutes, ça ne prend pas 1 heure. Bien sûr, on peut méditer sur ce texte et faire une oraison personnelle sur ce texte, une méditation pendant une demi-heure, 1 heure. C'est pas mon cas.
Mais faites confiance à l'Esprit Saint. Il a son rôle à jouer et laissons-le jouer. Nous, on a juste pris l'engagement et en quelque part, c'est lui qui se débrouille pour nous trouver du temps dans notre journée. Voilà. Bon, c'est un conseil qui peut vous sembler un peu facile, mais enfin, je vous assure que pour moi, comme pour des milliers de personnes, cela fonctionne. Donc voilà, lecture de la Bible, et en général, je la fais juste après le chapelet. J'enchaîne le chapelet avec cette lecture de la Bible, et ainsi, voilà, je reviens à mes activités de la journée avec la parole de Dieu en moi. Et ça, c'est ma Bible de travail, donc la TOB, traduction œcuménique de la Bible, en version miniature, en fait, il n'y a pas les notes de bas de page, donc ça c'est portative. Et là, c'est la grande. Pourquoi on appelle ça une Bible de travail? Moi avant, je ne le savais pas. C'est surtout parce que pour toutes les notes de bas de page. Il y a certaines pages où les notes occupent plus de place que le texte même. Bon. C'est la Bible que j'utilise pour mes cours de théologie. Il reste que je n'ai, même après toutes ces années, 6 ans de théologie, j'ai toujours pas vraiment le réflexe de lire les notes de bas de page. Mais enfin voilà, écoutez, chaque chose en son temps. Et puis, non, le plus important, c'est tout de même de lire le texte de l'évangile, et non le commentaire. Ça, c'est notre professeur d'exégèse qui le dit souvent, et il a totalement raison. C'est que bien souvent, l'erreur que l'on fait, c'est on lit les commentaires avant même de lire le texte. Et on considère les commentaires plus importants que le texte. Alors que non, c'est le texte, peu importe que ce soit d'ailleurs pour la Bible ou pour une œuvre de littérature. Le principal, c'est le texte, c'est pas le commentaire qu'on en fait. Voilà. Parmi les choses que je fais au quotidien, c'est leçon de grec. 15 minutes par jour de grec. Oui, t'es intéressé toi aussi. Bon, je vous avoue, donc 15 minutes par jour de grec, j'ai eu une semaine de pause entière, oui. Parce que j'ai passé l'examen de grec et ensuite... J'avais besoin aussi agréable que ce soit, j'ai eu besoin de couper. Donc pendant une semaine, je n'ai pas étudié le grec. Mais là, jusqu'à la 2e année, donc jusqu'à la rentrée de septembre-octobre, je vais devoir poursuivre le grec pour reprendre là où on s'est arrêté cette année. On n'a pas fini, il y a une 50aine de chapitres, on en est au 25e. Donc il faut que je continue. Alors peut-être pas tous les jours, je me donne 2 jokers par semaine. Mais sinon, oui, c'est important c'est important, c'est l'effet cumulé, c'est le fait de toutes petites choses que l'on fait au quotidien, mis bout à bout, ça compte. Voilà, donc j'initie aussi bébé à l'apprentissage du grec. Non, je plaisante, il est là juste pour le plaisir et lui, il tient la montre, comme on dit. Voilà, il tient la montre et après il me dira, maman, c'est bon, on a fini. Kai legei autois en ekein emera. Peu importe la prononciation, ça on ne doit pas s'inquiéter là-dessus. C'est le grec biblique du Nouveau Testament et même si c'est pas parfait, on fait ce qu'on peut. Tuto eiphousa aleten. Ah, chic. Cela marque la fin de notre étude, 15 minutes de grec biblique par jour, jusqu'à septembre-octobre. Et ensuite, on poursuivra. Ouh là 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 là. C'est l'heure de faire du ménage. Alors, pour l'école. Parmi les choses que je fais au quotidien, je prépare les vêtements des enfants pour le lendemain. On a un pantalon. Je prépare cela le soir, ainsi le matin, tout est bon. C'est bon également. Nous avons une chemise, un pull, un pantalon, des chaussettes pour l'un et pour l'autre même chose, chemise, chaussettes, un pull uni et un pantalon. Voilà, très bien. Ça, c'est prêt. Parmi les choses que je fais tous les jours également, la cuisine. Bon là je suis sur une grande préparation qui va nous durer 2-3 jours, une espèce de meal prep, mais pas sur toute la semaine, mais 2-3 jours. Mais en tout cas, on fait un risotto, je fais également des choux de Bruxelles, des petits lardons, une première carotte pour bébé, voilà, ça va être son tout premier plat, on va le goûter aujourd'hui, on va voir comment c'est toujours adorable de voir un bébé qui mange pour la première fois, enfin avec des aliments solides, bon, sous forme de purée en tout cas. Et ce soir sera cordon bleu, risotto. Pour demain, c'est les choux de Bruxelles et du poisson, du cabillaud. Pas cabillaud pané, donc tout ce qu'il y a de plus simple et d'acheter à vrai dire. Nous avons des tomates encore pour ce soir. Et pour demain, il y aura du melon. Et en suivant, nous avons un taboulé, chipolata. Oui, encore, enfin on aime beaucoup cela. Et voilà, enfin, pour 2-3 petites choses comme ça. Une fondue de poireaux que d'ailleurs pour demain, également pour demain. Bien.
Retour en cuisine à présent. Voilà ce que ça donne. Le risotto est presque prêt. La fondue, c'est bon. Les choux de Bruxelles, presque. La glace se brise. Nous sommes emportés, crient mes amis. Je leur réponds, accrochons-nous. Et nous nous retrouvons juste tous les trois et nous dérivons au milieu du bleu de l'océan.